Gloire au Seigneur. Je vous salue à tous et à toutes, frères et sœurs, sur ce réseau. Je suis vraiment réjoui, enthousiasme de partager avec vous la parole du Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous une méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelques jours. Et, et j'ai vraiment beaucoup de joie à le faire avec vous. On va lire quelques textes dans la parole de Dieu. On va lire ensemble l'évangile de Luc, chapitre 9 et verset 2. Il les envoya, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. La mission des disciples, la mission des apôtres, la mission de ceux qui servent le Seigneur était d'annoncer le royaume de Dieu et de guérir les malades. Et la démonstration de ce royaume, eh bien, se faisait par des signes, des miracles et des prodiges. Et les gens étaient émerveillés de cela. Évangile de Luc maintenant, chapitre 6 et verset 20, notre même Seigneur, notre même Jésus va dire ceci. Il leur dit ceci: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Jésus va dire à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient, il dit, vous êtes des gens heureux parce que vous êtes pauvres, non pas parce que vous êtes pauvres matériellement, mais il y a ici une allusion à la pauvreté selon le monde et un véritable bonheur d'être en route, d'être en marche, parce qu'en fait l'expression ici heureux, dans une autre version, se traduit par le mot en marche. Nous sommes en marche dans une direction, nous sommes en marche dans un but, dans un objectif, et cet objectif, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu doit être l'objet et le sujet de notre investigation la plus sérieuse. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, alors que les disciples lui posent à Jésus plusieurs questions, Jésus va dire qu'ils doivent tout premièrement rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les choses viendront par la suite. J'aime la version Sommer qui dit ceci: faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Frères et sœurs, sur ce groupe, eh bien, le règne de Dieu, la volonté de Dieu doit être notre préoccupation. T'as été coupé, David. Il est tellement important de rechercher le royaume de Dieu que même Jésus, dans la prière de notre Père, la prière sacerdotale dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, va dire à ses disciples, quand il les enseigne à prier, il leur dit ceci: quand vous priez, dit ceci, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes ce soir dans une réunion de prière et j'ai pu remarquer au fil des mois, des années qui sont passées que bien souvent dans nos réunions de prière, eh bien notre prière, bien souvent, est souvent centrée, orientée vers nous-mêmes. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais la Bible nous invite, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos souffrances et nos maladies qui sont une réalité, de rechercher ce que Dieu veut en premier et de dire dans notre prière: Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ce que Dieu veut, parce qu'en fait, sa volonté est parfaite, sa volonté, elle est bonne, sa volonté, elle est agréable dans nos vies quand nous la recherchons. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le royaume de Dieu est-il notre priorité dans la prière? Voyez-vous, parmi les signes qui marquent les temps de la fin, l'absence de recherche du royaume de Dieu est nommée dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1er, où l'apôtre Paul va dire: sache que dans les derniers temps, les hommes sont égoïstes. L'égoïsme, c'est un amour qui est centré sur soi-même. C'est une recherche de sa satisfaction personnelle. Et lorsque Paul parle ici, il ne s'adresse pas à des païens notoires, il s'adresse à des croyants qui, dans les temps de la fin, vont manifester, eh bien, cet évangile égoïste, cette non-recherche du royaume de Dieu, des intérêts du Père. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, bien des chrétiens vont se distinguer par cet évangile égoïste, centré sur eux. L'égoïste est la marque d'une certaine église que nous pouvons aussi retrouver dans les temps de la fin, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et verset 17, où cette église dit ceci: je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. En d'autres mots, cette église est en train de dire: je n'ai certainement pas besoin de chercher le royaume de Dieu, j'ai absolument tout ce qu'il me faut sur la terre. Bien, voyez-vous, frères et sœurs, nous devons être de ceux et de celles qui recherchent dans la prière le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans la prière. Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, quelles que soient les circonstances qui sont devant moi, Seigneur, je veux que ta volonté se fasse. Amen. Et ça, c'est le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu dans nos vies, Jésus pouvait le dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, Jésus va comparer ce royaume, je sais que c'est assez étrange, par une semence. Il va dire le royaume de Dieu est semblable à une bonne semence. Une bonne semence, c'est tout petit, c'est quelque chose qui n'est pas très grand. Mais lorsqu'on le laisse grandir et qu'on cultive cette semence dans nos cœurs, eh bien cette semence, elle grandit et elle arrive à porter du fruit. Ça va être repris par l'apôtre Pierre dans le premier épître de Pierre, chapitre 1er, et verset 23, où Pierre dit ceci, que nous avons été régénérés par la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, oui, le royaume de Dieu dans nos vies commence par la parole de Dieu. La Bible dit ceci, évangile de Jean, chapitre 1er et verset 1er, au commencement était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Cette parole qui a été semée dans nos cœurs, le jour où nous avons reçu, ou le jour où le Seigneur s'est fait connaître à nos vies, par cette parole, eh bien, cette parole qui a été semée dans nos cœurs, et parce que nous allons l'entretenir, parce que nous allons veiller à cela, parce que nous allons rechercher les intérêts de Dieu, eh bien, cette parole va commencer à porter du fruit, comme c'est défini dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et verset 22. Ce bon fruit qui est seulement agréable à Dieu, de sorte que lorsque nous produisons et que nous manifestons le fruit, eh bien, c'est le royaume de Dieu que nous manifestons. Frères et sœurs, lorsque nous manifestons l'amour, lorsque nous manifestons la patience, lorsque nous manifestons la douceur, lorsque nous manifestons bien la patience dans l'épreuve, eh bien, c'est le royaume de Dieu que nous manifestons. Et les gens qui nous voient et nous manifestons, nous démontrons au monde que nous sommes citoyens, que nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2 et verset 6. Oui, frères et sœurs, parce que nous sommes déjà assis, nous sommes déjà citoyens de ce royaume. Par anticipation, nous sommes citoyens de ce royaume. Donc la Bible nous appelle à manifester l'attitude, la mentalité, le caractère des habitants du royaume de Dieu. Amen. La Bible dit dans Colossiens, écoutez ce beau verset, Colossiens chapitre 1er et verset 13, il nous a transportés, il parle ici d'un fait, dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur ce groupe, j'aimerais vous donner ce mot d'encouragement. Nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Et quels que soient nos luttes, nos combats, eh bien, nous sommes déjà citoyens de ce royaume. Amen. J'aimerais conclure avec cette note. Qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Le royaume de Dieu, la Bible dit, ne vient pas de manière à frapper les regards. Évangile de Luc, chapitre 17 et verset 20. Voir un miracle n'est pas forcément la manifestation la plus extraordinaire du royaume de Dieu. Voyez-vous, il y a des gens qui sont bien témoins de miracles et de prodiges, mais leur vie n'a pas été changée. D'ailleurs, Jésus va même refuser de faire un miracle devant des hommes religieux. Évangile de Matthieu, chapitre 12 et verset 38. Il va refuser de faire un miracle. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la manifestation du royaume de Dieu. Sa vie, ses paroles, son témoignage sont la manifestation du royaume de Dieu, frères et sœurs. Leur montrant que le plus grand des miracles n'est pas ce qui se voit de manière visible, mais c'est le fait de livrer sa vie comme un sacrifice. Eh bien, voyez-vous, frères, gloire au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on se donne de manière totale et complète au Seigneur, eh bien, nous sommes le témoignage que notre vie reflète le royaume de Dieu. La Bible dit ceci, qu'est-ce que le royaume de Dieu n'est pas? Épître de Romains, chapitre 14 et verset 17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, la manifestation de ce royaume n'a absolument rien à voir avec ce qui est matériel, terrestre et temporaire. Nous devons, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, investir dans les choses spirituelles. Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter pour les choses de la terre, mais de mettre toute notre espérance, toute notre prière dans ce seul objectif, Seigneur, que ton règne vienne. Nous devons vivre pour ce royaume, afin d'y demeurer pour l'éternité. C'était cette simple petite méditation que je voulais vous dire, frères et sœurs. Nous devons nous attacher aux choses célestes, aux choses spirituelles, plus que tout. Que Dieu vous bénisse, à tous et à toutes.